Bonjour et bienvenue au live spécial pour la fin d'année sur la page Erotica by ABC. Je vais essayer de bien placer ma caméra de sorte à ce qu'on puisse bien me voir. J'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas pour Morel et Edma qui sont en arrière. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Ça veut dire que le son est bon. Je suis très contente de faire ce live spécial avec vous pour la fin de cette année 2021. Pour ceux qui sont abonnés sur la page Erotica by ABC, vous avez vu un peu l'évolution de la page. Vous avez vu un peu tout ce qu'on a pu faire. J'ai célébré le premier anniversaire de Erotica. J'ai lancé le Pillow Talk. On a partagé beaucoup de choses. Je me suis liée d'amitié, d'affinité avec certaines déesses de la page et franchement, j'ai eu une année assez choyée et je vais vous dire je vais dire pour moi, je vais partager en fait une partie d'une expérience vécue durant ces dernières années-là qui va sûrement vous intéresser. Comme vous le savez, je vais essayer de montrer le flyer. Comme vous le savez, sur la page Erotica by ABC, dans le mois de juillet, on a eu à faire un live avec la mentor Lady Sonia. J'ai eu à faire un live avec cette dame-là. Et j'ai envie de partager, puisque c'est le temps des fêtes, on parle durant le temps des fêtes de partage. C'est pas seulement de partage de cadeaux, mais on peut parler de partage d'expérience, on peut parler de partage de vie. Je me dis que ça peut peut-être aider quelqu'un. Et moi, pour ma part, pour ceux qui ne le savent pas, Miss Erotica, elle est très croyante. Elle croit beaucoup en Dieu. Et je vais vous expliquer un tout petit peu, sans trop rentrer dans les détails, ce qui s'est passé dans le background là, de ce live avec cette dame-là. En fait, moi, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. J'ai eu à participer à ses conférences, j'ai eu à prendre ses cours et tout. Mais la dame, Lady Sonia, elle me regarde de loin, elle m'encourage de temps en temps. Et je lui ai jamais rien demandé, en fait. Je sais que cette dame est assez occupée et tout. Je lui ai jamais rien demandé. Mais dans le mois d'avril, il y a une amie à moi, une sœur, je vais dire, qui m'a envoyé le lien d'une prière. Je vais pas comme venir dire le nom de quelle prière et tout, mais c'est une prière qui se faisait à chaque mois. Et durant le mois d'avril, j'ai décidé de prier avec ces prières-là. Ensuite, après le mois d'avril, j'ai continué de prier. Et vers la fin avril, le début mai, j'ai reçu à cœur comme ça que cette dame-là allait venir vers moi. Je me suis dit, ça se peut pas. La dame, elle est super occupée. De temps en temps, comme je l'ai dit, elle va venir me dire, je te vois aller, je t'encourage et tout ça, mais elle était en train de préparer sa conférence durant cette période-là. Et je me dis, ça ne se peut pas qu'elle vienne vers moi là. Mais j'ai saisi la parole que j'ai eue dans mon cœur. Les gens qui prient là, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai saisi la parole dans mon cœur et j'ai attendu le bon moment. Et il est arrivé un jour, après mon anniversaire, je pense vers la période du 20 mai. La dame m'a contactée, elle m'a dit bonjour, la mentor Lady Sonia m'a contactée, elle m'a dit bonjour Queen, j'espère que tu vas bien, est-ce que tu organises toujours tes lives? J'ai répondu oui et puis elle m'a dit ok, organise quelque chose, j'ai envie de te booster et j'ai envie de partager cette partie des préparatifs de ce live avec vous, tout simplement pour vous faire comprendre que le jeu de cartes érotica, que le projet de cartes érotica, je ne vais pas arrêter de le dire, c'est pas quelque chose que je fais pour m'amuser. J'ai une vision très claire dans mon esprit, j'ai une mission très claire dans mon esprit et une mission, une vision qui s'aligne au fur et à mesure que j'avance. Je suis très fière de ce que cette dernière année-là a pu me donner. C'est vrai qu'il y a souvent des hauts et des bas, ça arrive dans tous les moments de la vie, mais finalement, là, j'ai eu plus de hauts que de bas durant cette dernière année-là et je suis très contente. Et tout simplement, encore une fois, j'ai partagé ça pour vous dire que il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, il faut croire en soi, il faut croire en ce qu'on a au-dedans de nous. Je ne vais pas venir prêcher ici, non, ce n'est pas l'objectif. Mais c'était juste un petit partage de vie. On est en décembre, on partage, on va dire, on fait le récap de notre année. Et franchement dit, pour cette année 2021, là, j'ai eu plein de succès. Je suis fière de moi, je suis fière de mon projet, je suis fière de tout ce que j'ai pu accomplir. Et je suis fière de vous, les déesses. Surtout pour celles avec qui je me suis liée d'amitié. Elles vont se reconnaître. Je vous envoie plein de bisous. Merci pour votre soutien. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Merci pour les commentaires. Merci pour tout ce que vous faites. Souvent, même quand je dis que je vais être en live à 16h, qu'à 16h10, je ne suis pas en live, il y en a qui vont m'écrire en privé pour me demander mais pourquoi vous n'êtes pas encore en live? Je vois que ce que je fais,
vous intéresse et je suis très, très, très heureuse. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est jour de fête, c'est jour de célébration. On va partager des cadeaux, on va partager des expériences et mes chroniqueurs sont avec moi. On va laisser rentrer tout d'abord notre cher Morel. Allô, Morel? Ton micro est coupé, on dirait. Allô, ça va bien, Morel? Allô? Ça va bien? Oui, et toi? Ça va super bien. Vas-y, quoi. J'ai demandé aujourd'hui qu'on s'habille en rouge. Moi, on peut me voir un tout petit peu, mais après, on va voir Morel. On va laisser maintenant entrer notre chère chroniqueuse Edma. Bonjour, bonjour, bonjour à vous deux. Allô Andrea, allô Morel, ça va bien? Ça va super bien. Écoutez, à Bon, vous les deux, là, je vais commencer d'entrée de jeu à vous dire merci pour votre temps. Merci pour vos belles paroles. Merci pour vos encouragements dans le background. En tout cas, merci pour tout. Et puis, j'aimerais vous demander, on va commencer, Morel, on peut commencer par la femme d'abord. On laisse la place aux femmes. Quelle a été ton et expérience, attendez, Edma, je depuis vous qu'on entends a pas bien, je commencé vous ces rejoins. La chroniques-là? connexion, je trouve que la connexion est bizarre. OK, on a Je commencé reviens les tout de suite. chroniques avec toi, Edma, depuis avril. Comment tu as senti ça? Comment tu t'es sentie? Hein? Écoute, moi pour moi, c'est sûr que ça a été une super de belle expérience. J'ai énormément apprécié. Ben déjà, j'étais déjà alignée, j'étais convaincue de ton projet, Andrea. Pour moi, tout ce Merci. qui est en lien avec la sensualité, il faut en parler. La sexualité, il faut en parler. Tout ce qui se passe, les sujets qu'on a abordés étaient super pour pouvoir aider autant les femmes que les hommes dans Ouais. leur relation de couple. Même, on a donné quelques trucs, quelques outils aussi pour les aider, même au niveau de leur personnalité, leur comportement, leur attitude. Moi, j'ai énormément apprécié participer à ton projet, même que ça a été un honneur. Tu sais, on en a parlé souvent. Pour moi, ça a Ouais. été un honneur de participer à ça. Puis, j'espère pouvoir continuer aussi avec toi, Andrea. Merci beaucoup. Merci Continuer beaucoup. Écoute, l'accompagnement aussi de ces belles déesses-là qui en ont besoin. Tu sais, on en a toutes besoin. C'est une plateforme de partage. C'est ça que j'apprécie beaucoup. merci beaucoup, Edma. Et puis, nous, ça a été un honneur de t'avoir. Je sais que les DS Merci. adorent tes contributions qui sont très pertinente. Puis là, maintenant, il y en a le commentaire qui a été le plus drôle par rapport à Morel, par rapport aux chroniques de Morel. C'est une déesse qui disait ah oui, Morel, je l'aime bien, mais je l'aime pas trop, mais je l'aime bien en même temps. Je dis mais comment ça? Elle dit mais il a des manières de parler. C'est comme s'il nous pique et puis il pique. Mais il dit la vérité quand même. C'est comme ok. Alors, Morel, est-ce que toi, tu pourrais partager avec nous ton expérience? Comment tu as vécu les chroniques et tout ce qui s'est passé sur la page Erotica? Est-ce que Morel, tu nous entends? Allô, allô? Désolé, Est-ce que tu nous entends? je vous entends pas bien. Ça fait que j'ai un peu de retard. Donc, je suis obligé d'essayer de me reconnecter. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaie de lire sur vos lèvres. Donnez-moi une minute, le temps que je puisse Ok, me, parfait, bien me parfait, connecter. Et puis, on va partager un bon moment ensemble. parfait. Alors, Edma, je vais revenir à toi et puis te Oui. demander de nous choisir deux noms. Il y a deux déesses que j'apprécie beaucoup sur la page, mais malheureusement, l'une d'entre elles a déjà tous les produits de la page Erotica by ABC. Je ne vais pas te dire c'est OK. laquelle, donc on va voir qu'est-ce qu'elle va remporter. J'ai deux Oui. déesses, donc on a Vanessa Ake et on a Nanebla Drigba, je pense, qui est sur la page aussi. Alors, ces deux-là, tu me diras laquelle que tu choisis. La personne que tu vas désigner, c'est elle qui va remporter le premier cadeau que j'ai envie d'offrir aujourd'hui. Ben, la première et l'heureuse, c'est Nalela. En plus, c'est elle, en fait, qui a tous les produits de la page érotique. Pour vrai, Ben, ce qui va se passer, c'est que j'ai apprécié son nom. Je trouve qu'elle a un joli nom. Vanessa aussi, c'est joli, mais je trouve qu'elle a un joli nom. mais le truc, c'est que la page, en 2022, il y aura de nouveaux produits sur la page Erotica by ABC. Donc, je vais écrire son nom dans le chat privé pour lui laisser savoir que c'est Nanebla. Alors, elle va avoir une carte cadeau pour l'année prochaine pour pouvoir prendre un produit, une carte cadeau avec un rabais pour pouvoir prendre un produit sur la page Erotica by ABC. Je pense que... Oh, ça, c'était... Excusez-moi, je vais le copier ici. Il y a Belinda aussi qui est là.
Il y a Kenaya Kimia que je ne connais pas vraiment, mais intéressant, intéressant. Alors, Morel, est-ce que toi, tu nous entends? Je pense que Morel a un problème de connexion. Il va se reconnecter. Je vais lui demander de se reconnecter, mais pendant que toi et moi, on se parle, bonjour à Belinda, bonjour à Kenaya, Kimia, ça fait plaisir de vous avoir. Edma, j'ai avec moi l'une de tes chroniques qui a fait baver, non seulement sur la page, mais aussi sur YouTube. Si je ne me trompe pas, c'est celle-là. Ah oui! Rendez le fou avec ces scènes érotiques. Est-ce que tu te rappelles de cette chronique-là? Bien sûr, tout à fait. Je donnais au fond quelques trucs, quelques exemples de scènes érotiques que les femmes pouvaient reproduire dans leur couple. Oui. Donc, oui, ça a été une super de belle chronique, des belles recherches. Autant je me suis basée sur mes expériences à moi personnelles, mais aussi j'ai fait quelques recherches au fond, autant sur Internet, mais à travers mes amis aussi. Ah, donc, oui. Ça a été très apprécié. Effectivement, j'ai vu avec toutes les views sur YouTube, ça a été une chronique qui a été grandement appréciée par ton public. Mais oui, alors, est-ce que tu pourrais partager encore une fois de plus avec nous? Qu'est-ce que tu nous avais donné comme petite astuce? Et puis, tu parlais d'un élément clé pour pouvoir rendre son homme fou. Il s'agissait de l'audace. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails sur l'audace, s'il te plaît? Oui, tu sais, je parlais que c'est sûr que c'est pas nécessairement évident de pouvoir créer des scènes érotiques. Donc, au fond, la qualité première pour aider à cela, c'est d'avoir de l'audace. Oui. Donc, l'audace qui veut dire sortir de sa zone de confort, vraiment combattre nos peurs, nos craintes, nos doutes, aussi de vraiment prendre le temps de se dire des affirmations positives sur nous-mêmes. Oui, oui. Donc, l'audace, c'est tout en lien avec le fait d'avoir confiance en nous pour pouvoir poser un geste puis avoir du plaisir autant pour nous que pour notre partenaire. Et puis là aussi, il y avait autre chose que tu mentionnais, c'est oui, il faut de l'audace, mais il ne faudrait pas oublier que peu importe je veux dire, la manière dont on se positionne devant son homme, à la fin de la journée, là, ce qu'on recherche par-dessus tout, c'est nous faire plaisir à nous-mêmes. Oui. Ça doit commencer par nous et j'aimerais que tu essaies de dire aux femmes là, oui, c'est vrai, on fait tout ça pour nos hommes, mais il faudrait que toi aussi, tu prennes du plaisir à faire plaisir à ton homme. Tout à fait, Andrea. Puis, n'oubliez pas, si toi, tu es bien, tu es dans une zone de confort, c'est sûr que tu es dans une zone de confort, c'est important. Tu sais. Ouais. Quand je parle de zone de confort, je parle le fait d'être à l'aise avec nous-mêmes, avoir cette confiance-là, vraiment passer au-delà de nos craintes. Ben oui, c'est sûr que se faire plaisir avant tout, c'est la clé. Parce que lorsque toi, tu te fais plaisir à toi et lorsque tu t'aimes, moi, je fais un lien avec le fait de s'aimer, ben, ça te permet à ce moment-là de pouvoir sortir de ta zone de confort. Ça te permet, au fond, d'aller au-delà de tes peurs et de tes craintes. Puis, moi, j'appelle ça un plaisir avec un grand P. Le plaisir avec un grand P, ben, il faut savoir l'accueillir parce que c'est avant tout, c'est pour nous. C'est pour nous qu'on le fait. Puis par la suite, on est capable de pouvoir le transmettre à l'autre. Donc, ouais, c'est important d'avoir du plaisir pour nous. Et puis, autre chose qui nous avait vraiment fait marrer, là, durant cette chronique-là, je vais la remontrer encore une fois pour ceux qui ne savent pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On est en train de discuter d'une chronique que Edma a faite, que vous avez super appréciée. C'est Rendez le fou avec ces scènes érotiques. Et Edma, tu as parlé aussi de analyse paralyse. Est-ce qu'on pourrait venir là-dessus, s'il te plaît? Écoute, ça, c'est l'analyse paralyse, là, Andrea. C'est un concept qui fait que lorsque on a, tu sais, des fois, on a des bonnes intentions. On a toujours des bonnes intentions, les humains, OK? Une intention positive de pouvoir adopter un comportement ou une attitude pour agrémenter le couple. Hein? Oui. Je dis ça d'une manière très, très élégante. Donc, mais notre cerveau, là, si on n'est pas capable d'avoir un état d'esprit à on, oui,
Oui, oui. D'une manière positive, en oui. se disant des affirmations positives. Mais c'est là qu'on commence à trop analyser la situation. Ah, oh my si God. Est-ce qu'il va regarder mon ventre? Voilà. Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va regarder mon corps? Est-ce qu'il va regarder mon ventre? Mes seins, tu disais, mes seins sont tombants. My God. Et là, le déshabillé, là, il est trop ajusté. Et mon Dieu, mon sein, il déborde un peu. Non, OK. Là, ça te paralyse complètement. Donc, tu n'es plus en fonction de pouvoir être en mode action. Définitivement. T'es complètement gelé, là. Définitivement. Parce que tu t'es, au fond, auto-programmé. Tu es en train de te faire de l'auto-sabotage. On en a parlé de ça aussi. Tu es en train de te faire de l'auto-sabotage en même temps. Donc, moi, ça rentre là-dedans. Tout ce qui est analyse, paralyse. Tu analyses trop. Plus tu analyses, plus tu paralyses. Définitivement. Et plus tu n'es pas en action. Oui, il faut... En même temps que vous avez une idée, mesdames, là, c'est un peu comme j'ai envie de vous dire, essayez de vous en foutre de qu'est-ce qui va se passer au moment venu. Vous avez une idée en tête, que ce soit de porter, je ne sais pas, n'importe quoi, même d'aller le voir pendant que le gars est en train de regarder son match, en train de regarder son film, mais d'aller le voir en tenue de Ève. Vous allez, vous descendez, vous venez devant lui et puis on s'en fout. Suivre son instinct. Tu vois? Suivre son instinct, Andrea. Suivez votre instinct, vivez le moment présent. C'est ça qui est important. Je pense que Morel, tu es en train de nous faire des échos. Je ne sais pas si on peut diminuer le son de quelque part, s'il te plaît. Est-ce que là, tu nous entends? Oui, mais là, nous, on ne t'entend plus. Est-ce que tu pourrais essayer de voir le micro pour qu'on puisse t'entendre maintenant? Je ne sais pas pourquoi il y a écho. Moi aussi, je ne sais pas. Je vais aider Morel. Excuse-moi, une seconde, c'est des choses qui arrivent là. Morel, peut-être que tu devrais baisser le son de ton ordi, s'il te plaît. Là, c'est bon? Oui, et là, on t'entend clairement maintenant. Là, c'est bon? Oui. Est-ce que ça va? Tu nous entends? Je vous entends, vous m'entendez? Oui, nous on t'entend. Il n'y a plus d'écho? Non, il n'y a plus d'écho, c'est parfait. Les aléas du direct, merde. Ce qu'on va faire, Morel, on va essayer de te poser la question de savoir, parce que toi, tu n'as pas eu le temps de parler là, de ton expérience sur la page érotique Abaya BC. Comment tu as trouvé ça? Ben, comme on vient de le constater, hein, les aléas du direct, vu que c'est quelque chose que j'aime bien, déjà le fait du direct, et puis le fait que tu m'es motivé pour faire aussi, ouvrir aussi une page, et puis à l'expérience du live, l'expérience de pouvoir se voir parler en direct, ça change beaucoup de choses. Et puis aussi, vu ton expérience qui est un peu plus avancée que la nôtre, sur la durée du live, et puis l'expérience de Miss Erotica, l'expérience de donner son avis sur un thème, sur un sujet, sans pour autant vraiment être... des experts, mais des partages d'expérience, comme on dit. Voilà, des partages d'expérience. Pas des experts, mais plutôt des partages d'expérience. Ça, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Sur la vision on va aller tout de suite dans les affaires, là, en montrant en fait un live que les gens aussi ont apprécié. Un de tes lives, c'est celui-là, où est-ce qu'on parlait, laissez-moi enlever juste la bannière rapidement, lorsqu'on parlait de « je suis amoureuse d'un pervers narcissique, que faire ?» Ça, là, c'est un sujet, là, que... Morel, les histoires du pervers narcissique, on en parle? Je vais mettre ma capuche pour en parler, parce que j'ai eu des retours. J'ai eu plein de retours. On aime ça, les retours. Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Il y a eu certains retours. Il y a eu plus de bons retours que de mauvais retours. Mais j'ai quand même eu de mauvais retours, dans le sens où il y a certains gars qui ont dit non, tu racontes n'importe quoi. Mais dans le fond, en fait, c'est vrai. Ils savent que je vends plus ou moins la mèche. Oui, tu vends la mèche. C'est pour ça qu'on te voulait dans l'équipe. Mais ce sont de bonnes mèches. On ne va pas protéger tout le monde. Je protège la majeure partie des hommes, mais il y a une catégorie d'hommes, je suis désolé. Je ne dirais pas éradiquer, mais il faut doser.
Il faut doser. Et puis là, tu faisais une distinction claire dans ce live-là que les gens vont retrouver sur YouTube entre le pervers narcissique et le bad boy. Et moi, j'ai pris des leçons. Le bad boy, c'est pas une personne qui est méchante en soi, c'est juste qu'il joue au beau. Et le pervers narcissique, lui, là, il n'a pas vraiment de bonnes intentions. Et puis, pour les femmes qui nous regardent en ce moment, on est en fin d'année, le seul truc que tu pourrais dire pour éviter d'être malmené par un pervers narcissique, ça pourrait être quoi? Comme un conseil ou je sais pas. Ben, moi, je pense qu'il faudrait que les gens qui suivent le live ne vont pas regarder complètement toute la vidéo. C'est beaucoup plus explicite. Même si c'est court, c'est beaucoup plus explicite pour savoir exactement comment anticiper. Je dirais pas, parce que tout le monde a droit, du chapeau du contraire, tout le monde a droit à rencontrer au moins une fois l'amour. Je pense que ça, c'est une première chose. Même si c'est un pervers narcissique, je pense que si il tombe sur la bonne personne, ou bien ça peut être aussi une perverse narcissique, n'oublions pas ça, ça va dans les deux sens. Oui, ça c'est vrai. Si la personne tombe sur une personne comme ça, la personne peut trouver les moyens de gérer ça. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un expert, encore moins je suis juste quelqu'un qui vit l'expérience, qui écoute, qui regarde et qui apprend. Donc je me dis que si la seule chose que je peux faire, c'est prendre des expériences que j'ai vues, je ne dirais pas vécues, mais plus que j'ai vu, pour dire que bon, si tu as la malchance ou la chance de tomber sur un pervers narcissique et que tu arrives à le déceler, c'est pas vraiment difficile de pouvoir le changer. Ça demande beaucoup plus de patience. Mais je pense pas que la patience a quelque chose de difficile. La patience, ça demande du don de soi, de la présence, et puis bon, voilà, c'est plus ou moins ça. Donc, mais tu sais, c'est ce que j'aime avec quand on fait nos discussions, parce que moi, j'étais déjà braquée. Pour moi, quelqu'un qui est pervers narcissique, là, oh, on n'y touche pas. Mais plus on discute avec toi, on se rend compte que souvent, là, et puis Edmond, on en a parlé des blessures émotionnelles plusieurs fois. Donc, c'est des gens qui sont souvent... C'est lié. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a des gens qui ont souvent des blessures émotionnelles, ils le font pas. Toi-même, tu l'as dit une fois, quelqu'un qui boite, Morel l'a dit dans la vidéo, quelqu'un qui boite, quelqu'un qui boite, s'il ne sait pas qu'il boite, quelque chose comme ça, tu as donné un proverbe bizarre là. Il faut dire aux gens souvent... si quelqu'un marche bizarrement, que tu ne lui dis pas, il ne saura jamais qu'il marche bizarrement. C'est plus ou moins ça. Merci. Quelqu'un qui parle fort, si tu ne lui dis pas, en fait, tu parles un peu fort, il va te dire, pour lui, il parle normalement. Parce que dans son entourage, généralement, personne ne va prendre le temps de lui dire, tu parles fort. Pas parce que ça n'intéresse personne, la personne dira, c'est comme ça qu'il est. Et ça, à partir du moment où les gens se disent, c'est comme ça que tu es, en parlant d'un défaut, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut changer. Si toi-même, tu fais quelque chose et puis tu te dis, c'est comme ça que je suis, et tu as conscience que ce que tu fais n'est pas bien, ça veut simplement dire que c'est un défaut et qu'il faut que tu travailles dessus. Donc, si une femme ou bien un homme tombe sur un ou une perverse narcissique, et que la personne attire son attention là-dessus en lui disant, en fait, tu as un petit côté pervers. La personne dira non. Généralement, un aveugle, un alcoolique, tu dis jamais qu'il boit trop. C'est ça. Il supporte bien l'alcool. Donc, tu énuméreras des points, mais pas, j'avais déjà dit ça lors d'un live, pas dans une dispute, pas quand il y a un problème. On n'attend pas un problème pour énumérer un problème. On attend une bonne session, je ne dirais pas particulièrement love, mais une période où tu lui diras, mais en fait, est-ce que tu remarques que tu fais telle chose? La personne automatiquement va se braquer. Si c'est un pervers narcissique, là, il va dire, de quoi tu parles? Moi, je n'ai pas de problème. Si tu attises son une fois, deux fois, trois fois, et que tu prends des faits, pas des suppositions ou pas des choses passées, des faits, pas en parlant, juste une remarque. La personne verra au bout de 5-6 fois, la personne va se dire, mais même si la personne ne veut pas, la personne va accepter que tu fais des remarques qui sont vraies. Et puis, en se basant sur ça, toi, la personne en face qui a bien envie de construire quelque chose avec le pervers ou la perverse, tu prendras sur toi de te dire, bon, allez, on va essayer de pas de changer les choses, de les rectifier. De les rectifier. Ouais. De les rectifier. Parce que les gens ne sont pas vraiment conscients du mal qu'ils font. Pour eux, c'est une manière de fonctionner et tout. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'interpeller sur le sujet, tu ne pourras pas voir ça. Un autre sujet, j'en ai parlé avec Edma de son premier sujet. On va revenir à Edma. Elle a eu un autre sujet que moi, j'ai trouvé intéressant. Et puis, c'est un sujet qui a été le plus vu sur les différents réseaux sociaux. J'essaie de le retrouver ici.
J'espère que je l'ai ajouté. J'espère vraiment. Je pense pas qu'il soit là, mais c'est celui où est-ce qu'on parlait de la timidité sexuelle. Edma, est-ce que tu pourrais nous dire, surtout pour les femmes, excuse-moi Maurel, là, mais on est dans un, dans un contexte féminin, comment tu peux nous donner comme un conseil ou quelque chose pour casser la timidité sexuelle? Parce que les femmes, là, il faut qu'en 2022, vous soyez des femmes qui ne soient pas timides. En tout cas, on va essayer. Ben, tu sais, Andrea, tu sais, tantôt, je parlais du début de s'aimer. Premièrement, c'est savoir s'aimer, puis aussi accepter le fait que vous aimez avoir du plaisir. Tu comprends? Puis, l'autre chose, c'est comme n'importe qui, que tu sois introverti ou extraverti, lorsque tu commences quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort, tantôt, j'en ai parlé, mais c'est sûr que d'une certaine façon, tu as certaines craintes, tu comprends? Oui. Donc, comment vaincre la timidité sexuelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est c'est de ne pas se mettre cette pression-là. De ne pas se mettre cette pression-là sur les épaules, puis de se dire que, ben, je vais l'essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas sauter dans le vide? Oui. Puis je verrai qu'est-ce qui va arriver. Comme dirait une de mes coachs de fitness, elle dit comme ça, ben tu sais, Edmond, là, quand tu es en train, tu es dans un avion et que tu vas sauter en parachute, ben tu sais que tu vas quand même atterrir quelque part. Oui. Donc, pourquoi pas l'essayer puis se dire, ben moi, aujourd'hui, ben ça va être, je sais pas moi, si tu n'es pas habitué de te mettre en nuisette, ben ça va commencer par ça, je vais me mettre en nuisette. Ensuite, je verrai. Puis par la suite, c'est plus tu te pratiques, là, ben, plus tu vas être en mesure de pouvoir vaincre, au fond, cette timidité-là. Puis de outrepasser tes peurs puis tes craintes à ce moment-là. Je suis très d'accord avec toi parce que, de toute façon, à la fin de la journée, là, on se rend compte que la timidité, souvent, là, c'est juste dans notre tête. Oui. J'ai l'impression que c'est juste dans notre tête. Il faut juste comme passer le cap et puis se dire, OK, je vais oser. Adviendra que pourra. Exactement. Il faut savoir oser. Tu l'as bien dit, savoir oser. Puis comme tu viens de mentionner, hein, oui, tout se fait dans notre tête. On se fait énormément de films, hein. Tu sais, j'en ai parlé dans une de mes chroniques. Nous, les femmes, là, on se fait énormément de films. Parce que on a peur, parce que on se trouve imparfaite, parce que on a l'image de l'autre. Je veux même, excuse-moi de te couper comme ça parce que ça me vient là. On n'est pas, il n'y a pas une femme sur la terre qui va dire qu'elle aime son corps à 100%. Elle ment. Moi, je préfère me le dire. Non, je me dis là, elle ne dit pas la vérité. Comme il y a quand j'étais plus jeune, là, il y a un de mes amis de classe qui était amoureux fou là de Beyoncé. Et puis il y a un autre gars avec qui on discutait. Il dit non, Beyoncé est trop belle, elle est trop belle. Moi, je dis pas qu'elle est belle, elle est belle. Et puis il y a un autre qui lui dit, mais peut-être qu'elle pue de la bouche. J'étais comme, mais pourquoi tu peux avoir ce genre de mentalité? Mais on a tous des défauts quelque part là. Donc arrête de vénérer la vie. Peut-être qu'elle pue de la bouche. Je dis oui, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est belle. Mais on ne sait pas tous ses défauts. Mais moi, même pareil là, j'aime pas carrément mon ventre. Je trouve que j'ai grossi dernièrement, mais ça, c'est ça. C'est moi, je mange trop. Mais en tout cas, je suis pas, même si je suis Miss érotique ou n'importe quoi là, mon ventre là, non, il faut qu'il diminue là. Je vais faire du sport avec Edma à partir de 2022. Mais j'aime pas carrément mon ventre, mais ça veut pas dire que je ne m'aime pas. Donc, apprenons à aimer nos petites imperfections souvent. Morel, tu voulais dire quelque chose? Je me dis aussi que c'est lié au partenaire. Merci. La manière dont ton partenaire te regarde. Parce qu'il dit, la façon dont il te regarde. Parce que généralement, il y a des femmes plutôt fortes, plutôt, on va dire, qui sont pas spécialement belles. Mais quand tu les vois marcher, ou quand elles passent, tu sais qu'elles ont de l'assurance. Mais voilà. D'où vient l'assurance et puis pourquoi elle est surassurée. Et puis tu vas voir un gars derrière qui marche et puis qui la regarde avec les yeux brillants. Et puis il la suit et puis tu te demandes, mais pourquoi le gars la regarde comme ça? À ce moment précis, tu réalises en fait que la femme ou bien le gars qui est en assurance n'est pas en assurance à cause de vous, mais en assurance à cause de son partenaire qui est derrière, qui la regarde avec une certaine envie qui fait qu'elle soit grande, petite, grosse, mince,
elle est en confiance parce que le partenaire à côté la met en confiance. Et à partir du moment où ton partenaire te met en confiance, même si tu trouves, toi-même, tu décris tes défauts, si la personne de ton équipe te dit oh, tu vas tuer, même si tu as le plus grand défaut du monde, quand tu marches, ta tête, tu trouves. Oh oui, tout à fait. Puis je suis d'accord avec ce qu'il dit, Morel. Effectivement, c'est ça. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui te soutient, qui t'aime, il t'aime pour qui tu es. Donc, lorsqu'il t'aime pour qui tu es, ta personnalité, ça vient aussi avec ton corps, ça vient avec tout ton être au complet. Donc, c'est sûr que par la bande, là, c'est sûr qu'il y a une confiance qui s'installe chez toi. Puis que tu es capable de dire que tu es capable de marcher avec la tête haute, avec cette élégance-là. Je vais faire même une petite anecdote. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un en passant comme ça. Mais le gars, là, de la manière dont il me parlait, j'avais l'impression que j'étais la petite sœur de Beyoncé, genre. Il me regarde, il dit, mais tu es tellement confiante, tu es tellement... Et sa manière de me parler, là, ça me donnait des ailes, là. Je me sentais comme... On est au restaurant et puis la dame dit « Oh, madame, vous voulez manger quelque chose ?» Il dit « Oui, à elle de choisir, là, s'il vous plaît. Ne faites pas en sorte qu'elle soit déçue de notre soirée. Occupez-vous bien d'elle. » J'étais comme « Mais ce gars-là, franchement, là, tu vois, mais ça donne un peu de boost à ton ego et tout, là. » C'est à quel période de la relation? Ça commençait. Morel, tu m'arrêtes ça. Non, je veux faire une remarque. Je veux faire une remarque. C'est une amie. C'est la différence avec le début d'une relation et puis en cours de la relation. On va prendre un exemple simple. Au début de la relation, le gars, on sait ce qu'il veut. Hein? Donc, en ce moment-là, il joue les cartes qu'il faut jouer. Ça, c'est la base. Non, mais il a duré... OK, là, je suis en train de parler de ma vie privée, mais c'est pas bien grave, je suis pas avec, là. Mais c'est quelqu'un qui... Non, attends! Non, c'est quelqu'un qui me faisait la cour et je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut faire attention, mais tu sais pas ce qu'il veut dire. La durée. Non. C'était sur la durée. Ça, au début. Mais imaginons que c'était la même chose avec une femme qui a 2 enfants. Voilà. Là, c'est une nouvelle relation. Là. Ouais. Et puis, tu vois, dans le contexte de... Elle, à cause des enfants, à cause de son parcours, elle se dit que non, elle n'est plus aussi pimpante, aussi clinquante qu'avant. Et puis, malgré ça, le gars agit comme celui qui te draguait. Là. Ouais. Là, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui faire peur. Il n'y a aucune timidité. Là, c'est mort. Le gars peut avoir des rectifications à vouloir. Il peut vouloir lui attirer sur le fait que, par exemple, son ventre soit comme ça, ou bien elle se laisse aller. Mais la façon de faire peut faire que le gars va dire, en fait, la fille va dire, en fait, moi, en fait, j'ai les moyens parce que derrière moi, il y a un bac. Il y a quelqu'un derrière moi. J'assure. T'inquiète pas, vas-y, casse la baraque. Moi, je suis derrière. Il va forcément avoir des rectifications à faire. Ça, c'est normal. Ça, c'est la base. Même un gars qui a une certaine assise financière, assise familiale, tu n'as plus tout le temps d'aller à la gym. Si avant, tu étais un baraqué, une baraque, tu peux te dire, non, là, maintenant, je suis tranquille, pas besoin d'aller à la gym. Mais il y a un entretien qui se suit. Peut-être que la femme en face ne va pas faire attention à ton physique qui change. Mais pour toi-même et pour l'ensemble, toi, tu te dis des fois aussi, bon, allez, un petit pic de forme, là, un bon petit pic de forme, ça va durer peut-être 6-7 mois. Et puis après, bon, voilà, c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins le fait de ne pas vouloir tomber dans la monotonie. Dans la monotonie. Oui. C'est ça, parce qu'il y a une question pour toi, Morel, pendant que tu parles, je vais l'afficher aussi. C'est Nat VD, que je pense que c'est une amie à Edma. Oui, c'est une copine. Ça va durer. Et puis, je vais reformuler pour demander, comment faire pour que ça puisse durer? Le fait que ça peut venir des deux bords, que l'homme ou la femme essaie de valoriser son partenaire. Comment alimenter ça? Déjà, il ne faut pas toujours, pour moi, il ne faut pas toujours être toujours à 100%. C'est-à-dire, toi, tu te lèves matin, elle est tous les jours, le gars, il est tous les jours clinquant. On va prendre un exemple simple. Il n'y a aucune femme sur terre à qui on offrerait une nouvelle bague de mariage, elle refusera. Mais la première bague a toujours de l'effet. Mais la nouvelle bague, le fait que l'ancienne ait pris du temps, elle est toujours aussi belle. Elle ne va jamais vouloir la laisser. Mais lui offrir une nouvelle bague plus belle, ou bien peut-être même moins belle, mais le simple fait que ce soit nouveau, elle va dire, oui. Donc si toi, on va dire, la fille, être au top de sa forme, c'est important. D'un coup, c'est important. Mais le fait de l'être tout le temps,
ça devient normal. Faut créer des surprises, au fond, c'est ça que tu veux dire, créer des surprises, créer des moments inattendus. C'est vraiment ça, là. Imagine le gars, il est toujours, on va dire, costume cravate de lundi à dimanche. Ah ouais, non. Il est toujours fringué de lundi à dimanche. Mais dans ce cas, mais le jour où il se met normal, tout le monde va dire, ah, c'est bizarre. Oui. Mais imagine le gars qui est toujours en chemise bien propre, chemise, pantalon du lundi à dimanche. Et un jour, un mercredi, il est en costard. Oui. L'effet se fait. C'est comme automatique. En plein mercredi, il n'y a pas d'un jour de fête. En plein mercredi, le gars, il est clinquant. Ou bien la fille, elle a l'habitude de faire maquillage léger. Ou bien, elle se maquille généralement pas. Et puis, un jeudi matin, au moins, le gars s'en va au travail comme ça, il est maquillé 100%. Elle dit, ah, il va appeler au travail. Non, moi, je suis malade. Moi, il va coller malade. Non, ma femme aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui se passe là. Mais oui, c'est tellement intéressant. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Et puis, le fait d'être dans l'effet surprise et tout ça, pour les femmes qui sont en train de nous regarder en ce moment, si elles vont sur le site web que je vais afficher à l'instant, laissez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Donc, le site web est affiché en ce moment à l'écran. Si vous y allez, vous allez pouvoir télécharger gratuitement ce e-book-là. L'art d'être une coquine de qualité, c'est gratuit. Vous allez sur le site web, vous le téléchargez, vous allez avoir accès à ça. Il y a quelques informations pour vous là-bas. En ce moment-là, ça fait 40 minutes bientôt qu'on est en live, vous et moi. Je passe un bon moment. C'est le dernier live de l'année. On prend ça relax. On va parler maintenant de ce fameux jeu de cartes. Non, attends. J'ai une question pour toi. Vas-y. Pour toi aussi. Oui. Parce que si tu avais prévenu avant, tu allais te préparer. Edma, elle nous a demandé comment est-ce que ça s'est passé pour nous. Ouais. C'est vrai, non? Mais comment ça s'est passé pour elle avec nous? Oui. Écoutez, moi, j'ai apprécié chacune de vos approches. Pour être sincère, tu m'as dit que tu n'étais pas préparée, donc je vais aller sincèrement, authentiquement. Morel, toi, de ton côté, c'était un peu timide au début. Comme tu l'as dit, quand je t'ai posé la question, tu ne savais pas trop à quoi t'en tenir et tout et tout. Donc, ça a commencé tout doucement, mais tu as commencé à prendre ta place, à être beaucoup plus à l'aise. Et j'ai vu le Morel que je connais en privé. À partir du deuxième live, j'ai vu le Morel que je connaissais en privé. Et puis, je me dis que c'est normal, c'est la première expérience. Tout ça. Et à tous les deux, là, merci parce que, veux pas, je vous ai quand même poussé dans ça. Je n'ai pas demandé votre avis. Puisque je vous connais, je me dis, vous êtes capable, là, je vous ai poussé, mais ça a été une super belle expérience. À Edma aussi, merci beaucoup. Merci d'être organisé. Merci de te préparer. Merci d'être authentique parce que Morel, encore, c'est un homme. Donc, on va parler des choses qui touchent au couple et tout, mais toi, on avait des sujets qui touchaient plus aux femmes, à la sensibilité des femmes. Et puis, bon, comme on est toutes les deux des femmes, on avait cette aptitude à être authentique. Je pense que ça a touché beaucoup de personnes. Et j'ai apprécié travailler avec tous les deux, sincèrement. J'ai apprécié travailler avec tous les deux. Vous avez apporté votre petit grain de sel. Et chacune des DS sur la page, là, j'en ai entendu des commentaires, a quelque chose de particulier avec vous. Bon, Morel, comme j'ai dit, elles aiment ton intervention, mais souvent, tu envoies des pics. On a l'impression que tu envoies des pics aux femmes, mais bon, je pense que c'est pas ça. Je défends toujours mes clients. On plaide coupable, mais la sentence, là, on ne va pas la laisser faire comme ça. Ça, c'est l'histoire d'une vie. Et puis avec Edma aussi, c'était pareil aussi. Sincèrement, merci à vous deux là. J'apprécie. Je ne sais pas si c'est le moment où est-ce qu'on annonce la mauvaise nouvelle, Morel. Ah ben, bon, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. C'est juste une nouvelle, là. Bon, ok, c'est juste une nouvelle. Ben, Morel, officiellement, je vais vous l'annoncer pour des raisons personnelles, va devoir se déconnecter un peu de nous. Il n'est pas loin, il sera tout près. Il nous regardera. De temps en temps, il va passer faire des coucous sur la page érotique à BC, mais il sera plus comme full time, on va dire, avec nous. Mais on aura la chance de l'avoir une fois au passage. Mais ne vous inquiétez pas. Vous savez que moi, je suis un expert des imprévus. Donc, des fois, dans des lives comme ça, vous allez avoir des surprises. Ben, c'est parfait. Des apparitions, du moins. Et puis, bon. Mais je ne pourrais pas être aussi. C'est dommage. Mais en même temps, ça a été une belle expérience. Mais je n'en sors pas perdu. J'en sors avec beaucoup de
de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais merci, sincèrement, là, merci beaucoup. Et puis maintenant, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de parler du jeu de cartes. Parce que là, c'est le temps des fêtes. Il y a des couples qui vont passer du bon temps ensemble. Il y en a d'autres qui vont se marier. Il y en a d'autres qui vont demander la main de leur partenaire. Donc, ça veut dire soirée peut-être coquine pour le soir. Et j'aimerais ça, là, si vous me le permettez, Morel et Edma, présenter le jeu de cartes Erotica by ABC. Je l'ai dit tout à l'heure en début de l'émission, le projet Erotica, le jeu de cartes Erotica, ce n'est pas juste quelque chose que je fais parce que j'ai envie de m'amuser. Si vous êtes quelqu'un qui est sur la page depuis le tout début ou même dernièrement, là, vous avez pu voir que je me fais toujours accompagner d'experts. Et quand j'ai voulu lancer le jeu de cartes Erotica, j'ai eu à contacter un thérapeute de couple et puis il a convenu avec moi que c'est comme une sorte de pré-thérapie ce jeu-là. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre un jeu de cartes et puis de jouer, oui, embrasse-moi ici et puis c'est terminé. Non, il y a des questions dans le jeu de cartes là qui vous permettent de connecter, qui vous permettent de discuter, qui vous permettent d'aller en profondeur. Parce que ce que moi je veux là, c'est que vous puissiez aller en profondeur dans vos conversations et créer une belle connexion émotionnelle qui va vous garder longtemps ensemble. Parce que quand vous allez vous rappeler que oui, la dernière fois qu'on a joué au jeu de cartes, il m'a dit telle chose, je vais prendre ça en compte et puis travailler sur mon attitude pour faire avancer mon couple. J'ai eu plein de commentaires depuis que le jeu de cartes est sorti, mais je vais vous dire, le plus beau commentaire que j'ai eu, il vient d'une déesse. Et la déesse m'a dit en fait qu'elle jouait le jeu de cartes avec son partenaire. Et le gars, en fait, il y avait une question qui disait est-ce que tu peux me dire quelque chose qui te plaît chez moi, quelque chose comme ça. Et le gars a commencé à énumérer des choses qu'elle faisait, mais pour elle, elle pensait pas que le gars, il observait ce qu'elle faisait pour lui. Et c'est là qu'il a dit, ah, tu sais, c'est vrai, je t'ai jamais dit merci, mais merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Et elle est venue me dire en privé, je suis tellement contente. C'est vrai que j'ai pas besoin de l'entendre dire qu'il m'aime, j'ai pas besoin de l'entendre dire que je lui ai fait telle chose, ça lui a plu, mais souvent, ça fait plaisir de l'entendre. Et pendant qu'il jouait à ce jeu de cartes-là, le gars, il lui a dit ce genre de truc-là, mais ça a apaisé son cœur. J'imagine qu'ils ont fait l'amour toute la nuit, là, mais ça, c'est pas mes oignons. Mais c'est ce genre de truc-là qui stimule votre couple. C'est pas juste un jeu de cartes que vous allez utiliser pour jouer. Non, prenez-le là comme une sorte de... Si vous avez envie d'avoir des discussions inconfortables, des discussions difficiles avec votre partenaire, prenez ce jeu de cartes-là, regardez les consignes que j'ai mises à l'intérieur. Mettez-vous dans le mood de vraiment passer un moment intime avec votre partenaire. Je suis sûre que vous allez sortir avec beaucoup de bijoux. Vous allez sortir grandi de ce jeu de cartes-là. Il ne s'agit pas juste de sexualité, il s'agit de votre connexion émotionnelle. Alors, on va passer à Edma. Edma, tu as ton jeu de cartes avec toi. Oui. Si tu veux, tu pourrais nous tirer. On va commencer avec une carte d'abord. Tire-nous une carte qui, toi, te plaît. Si tu lis, essaie de dire une carte qui te plaît, toi. Ben moi, j'aime beaucoup... Fais attention à ce que tu dis. Merci. Mais moi, j'aime ça, tout ce qui est osé, j'adore ça. OK. Tout ce qui est différent, j'adore ça. J'ai beaucoup d'imagination fertile. Je trouve que ça met du piquant dans la vie de couple. Donc, la carte que j'ai tirée, c'est « Choisis le prochain lieu où tu aimerais qu'on fasse l'amour ». OK. Moi, j'adore cette carte-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu aimes cette carte-là? On va aller. Ben parce que les lieux créent des souvenirs. Merci. Les lieux créent des souvenirs inoubliables. Ça peut être cocasse aussi, mais que ce soit cocasse, peu importe ce qui se passe, le but, c'est de créer des souvenirs. Oui. Donc, c'est pour ça que j'aime le fait de tout ce qui est en lien avec l'environnement, les lieux, l'ambiance. J'adore ça. Je pense que Morel va jouer un peu au timide. Morel, est-ce qu'il y a une carte que toi, tu as en tête qui t'a plu? Je sais que tu n'as pas ton jeu de cartes en ce moment parce que tu n'es pas quelque part où tu peux l'avoir, mais tu as un jeu de cartes. Mais est-ce qu'il y a une carte qui, toi, Non, je tire le joker. Tu tires le joker? Ouais, je tire le joker. Ça va se passer entre nous, girls. Ben, moi, je vais tirer une carte au pif comme ça. Et puis, je vais montrer aux gens à quoi ça ressemble, si vous me le permettez. Ça ressemble un peu à ça, le jeu de cartes. Il est disponible sur le site web que vous voyez à l'écran en ce moment. Alors, je vais tirer au pif. Ben, ça peut être une carte. Moi, je vais aller dans la communication. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je devrais améliorer chez moi?
Moi, je trouve que c'est une belle carte. Pourquoi? Parce que en tant qu'humain, là, on n'arrête pas de grandir. Vous êtes en couple depuis 5 ans, mais ce que vous aimiez il y a 5 ans, c'est plus pareil aujourd'hui. C'est le moment de s'asseoir et puis de se dire, écoute, je pense que tu devrais améliorer la manière dont tu prépares le riz. Dernièrement, tu mets beaucoup de sel ou bien tu mets beaucoup de piment dans la sauce. Ou bien tes nuisettes, là, j'aimerais avoir un peu plus de couleur là-dedans. Tu vois, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et puis, ça peut toucher à tous les aspects de vos vies. Vous pouvez parler des enfants à ce moment-là. Vous pouvez parler de votre sexualité. Vous pouvez parler de n'importe quoi. Morel, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Repose la question. Si tu jouais au jeu de cartes et puis on te posait la question, à ton avis, qu'est-ce que je devrais améliorer chez moi? Qu'est-ce que tu penses de cette question-là dans un jeu? C'est une question existentielle. Normalement, c'est une question qui doit qui doit être posée aux 2 ans. Aux 2 ans? Wow! Ouais. Ok, c'est fort ça. Aux 2 ans ou 6 mois après un accouchement. Oh, après un accouchement, oui. Il y a beaucoup d'insécurité de la part des femmes quand on finit d'accoucher. Donc, 6 mois après un accouchement ou bien aux 2 ans. Parce que dans le processus de relation, généralement, les 7-8 premiers mois, c'est la passion. C'est une série télévisée de 19 heures. C'est un film pas possible. C'est une série même. Avec des épisodes. Et puis, au bout d'1 an, on va dire 14 mois, les réalités s'installent. C'est-à-dire, les défauts surgissent, les mauvais caractères surgissent parce que la connexion a été trop profonde qu'on va essayer de se jumeler. Et là, il peut y avoir des frictions. Et la relation peut passer au-dessus. Et ça, puis, au bout de 2 ans, on se connaît. Au bout de 2 ans, on sait à qui on a affaire. Au bout de 2 ans, on peut demander, bon, telle chose, ça, est-ce qu'il doit changer ou ça, est-ce qu'il doit changer? Mais la relation continue. On ne va pas s'arrêter de se poser la question parce que 2 ans plus tard, le travail peut avoir changé. Le lieu d'habitation peut avoir changé. Les habitudes peuvent avoir changé. Un enfant a pu venir dans la relation. Exactement. Exactement. Je suis très d'accord avec toi. C'est une question à renouveler aux 2 ans ou 6 mois après un nouveau venu dans la famille. Parce que 6 mois après, pourquoi? Parce que généralement, quand elle va accoucher, les 3 premiers mois, c'est 3 premiers mois, il n'y a rien à faire. C'est 3 premiers mois, hein? Okay. Les 3 autres mois, c'est la reprise des sensations, on va dire, mais avec un nouveau venu. Ça veut dire qu'avec un bébé, ça veut dire que l'emploi du temps change, les habitudes changent et tout ça. Et je pense qu'après ces 3 deuxièmes mois, ouais, après ça, il y a une certaine routine qui doit commencer à s'installer. Et donc, du coup, là, on peut reposer la question de est-ce qu'il y a des choses que je dois changer? Et à partir de cet instant-là, je pense que bon. Ouais, voilà quoi. Ok. Et puis, Edma, est-ce qu'on pourrait aller avec un autre tirage avec toi? Par exemple, Edma a pu choisir, par exemple, excusez-moi, là, je vais faire une pause, on va faire un tirage. Je vois qu'il y a des DS qui sont là, qui font des commentaires. Edma a pu donner la chance à Nanebla tantôt de gagner une carte cadeau. Morel, je vais te soumettre 2 prénoms, 2 noms carrément. Tu me diras, en tout cas, ça sera toi là qui vas choisir. Je ne sais pas, là, elles vont venir te parler en privé pour te demander pourquoi tu n'as pas choisi mon nom. Mais on va... J'essaie de voir... Il y a 2 Nadège que je vois sur la page. Il y a Nadège Bailly et puis Nadège Wowifri, si je ne me trompe pas. Laquelle des 2 Nadège? Nadège Bailly. Ça sera au tour de Morel de choisir. Là. Ah, ok, excuse-moi. Bon, oui. Elle m'a déjà gâté pour Nadège. Je prends l'autre Nadège. Donc là encore, il y a Nadège Wowifri, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est lui qui gagne. Désolé, hein, Nadège Bailly. Nadège Bailly. Mais Nadège Bailly, là, c'est une proche à moi, c'est une intime à moi. Là. Donc, elle va vraiment, pas fâcher. Je pense qu'elle va comprendre. La vie, c'est pas facile. Donc, c'est Nadège Wowifri qui vient de remporter encore une fois une carte cadeau. Je vais essayer d'écrire ça dans les commentaires pour ne pas oublier qu'elle a gagné. Alors, Edma, on va passer maintenant à un deuxième tirage de cartes. Oui. Quelle carte est-ce que tu aimes? On va voir. La deuxième, c'est « Où voudrais-tu que je te touche à l'instant pendant 60 secondes? »
moi, je trouve ça très intéressant parce que ça crée cette... Tu sais, tu as parlé beaucoup de connexion. Oui. Il y a une connexion, c'est sûr, c'est une connexion physique, mais aussi, ça peut aller au-delà de ça. Donc, une connexion émotionnelle, ce rapprochement-là qui se fait énormément. Puis, c'est toute une question de moments. Moi, j'adore les moments. Donc, de prendre le temps de savourer ce moment-là avec ton homme, puis ton 60 secondes qui devient un 120, qui devient 2, 3, 5, et puis ça finit. C'est là que le jeu prend fin. Et puis on garde le reste des cartes pour une prochaine Exactement. fois. C'est ça. On appelle ça des beaux préliminaires. Exactement. Puis moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup vibrer, c'est la musique. Les gens de mon entourage, là, vont être d'accord avec ça. J'adore la musique et puis je connecte beaucoup avec la musique. Et l'une des cartes que j'ai écrites dans le jeu de cartes, c'est « Donne-moi le titre de la chanson qui t'évoque une partie de jambes en l'air. » Oh! Est-ce que, Morel, tu as des suggestions de musique qui t'évoquent des parties de jambes en l'air? Une sélection de musique, bon, non, la musique, ça, c'est la base. La musique, ça, c'est la base. Bon, il y a des sélections qui peuvent être utilisées dans plusieurs domaines. Il y a des artistes qui sont prédéfinis. On y va avec Trey Songz? Trey Songz, ouais, Trey Songz, ça va. Un peu. Mais il y a des vétérans. Il y a des vétérans. Donne-nous des noms, s'il vous plaît. Maxwell, ok. Ouais, Maxwell. Oui, dernièrement, là, il a fait un truc. En tout cas, non, pas les nouveaux sons. Non. Marvin Gaye, tout le monde connaît. Ouais. John Legend. Voilà, il y a des sons qui sont prédisposés pour ça. Il y a des artistes même qui ne savent faire que ça. Ouais. Je sais qu'il y a une année, je ne connais pas le nom d'album, mais je sais que Usher aussi, il avait un album complet là. Ah oui. C'était pas mal. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a des nouveaux aussi là qui sont un peu dans le... En tout cas, oui, mais le problème avec les nouveaux... Dexta Dabs, lui... Mais c'est le problème. Le problème avec les nouveaux, ils font... C'est purement sexuel. Alors que les vétérans là, il y a le déroulé, il y a les étapes, il y a... Morel, tu vas nous manquer, hein? Oui, pour de vrai. Pour de vrai. Mais c'est vrai que ce qu'il dit, Morel, c'est vrai que les vétérans, il y avait, dans leurs chansons, il y avait la façon d'amener, je peux vous dire, d'amener chacune des étapes, comme je reprends les mots de Morel, mais d'amener chacune des étapes à. Tu sais, c'était pas très explicite. Voilà. C'était fait avec une sensualité, là, dans les paroles. Ça venait de chercher, c'était profond, là. Regarde, ce que Andrea vient de dire, Dexta Daps. Dexta Daps, lui, il va directement au contact. Là. Alors qu'un Marvin Gaye ou bien dans le temps un Usher, il va d'abord te présenter la fille. Il va te date la fille. Il va te la décrire. Il va te la déshabiller avant d'aller ailleurs. Alors que les nouveaux, là, c'est... Ouais, c'est vrai. Au fond, c'est faire... Moi, comment j'appelle ça? C'est faire l'amour sans contact. Wow. Ouais. C'est vraiment ça. Parce que c'est comme tout droit au but, là. On va pas tergiverser. Ouais, c'est vrai. Mais il y a Ro James aussi que j'aime beaucoup dernièrement. Mais toi-même, tu as la sélection. Donne la sélection. En tout cas, les sélections, là, c'est privé. Ah, ça devient privé. Oui, on fait les sélections pour les heureux élus. Non, c'est privé. Autant pour nous. On tire vers la fin du live. Encore une fois, merci beaucoup. Et puis, comme je l'ai dit, pour ceux qui nous regardent en ce moment, malheureusement, Morel nous quitte, mais il ne nous quitte pas définitivement. Il sera de temps en temps sur la page. Edma a décidé de rester avec nous pour la prochaine année. On vous prépare du lourd. Je travaille sur des affaires, mais je vais me reposer d'abord. Et puis après, on vous revient en force, là, tout doucement. Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire le temps des fêtes, vous deux? Moi, je vais être en famille. Au fond, être en famille, aussi prendre le temps, un temps de repos, puis continuer à apprendre continuer à m'aimer, à me respecter, à m'accepter. C'est tout un processus, c'est l'histoire d'une vie. Merci. Donc, moi, c'est ça que je vais continuer à faire. C'est ça que je vais faire pendant les fêtes. Et toi, un bon repos.
Merci beaucoup, Edma. Et puis, écoute, c'est mieux tu te reposes, mieux on t'est en forme là pour demain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Attachez votre truc en 2022. Ouais. Morel, et toi, qu'est-ce que tu prépares? Le temps des fêtes. Repos, repos, Et repos. repos, et puis avec un peu plus de repos. Écoute, on a tous bien mérité un bon repos là. Et puis l'année 2021 a été, en tout cas, assez mouvementée pour chacun d'entre nous là. Ouais. Je vous dis merci encore une fois. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. On va Merci. se parler au téléphone, on va se faire des FaceTime durant cette période-là. J'aurai toujours besoin de vous. Donc, je vous embrasse. Officiellement, je vous dis encore merci, 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 merci. Je vous aime. Ça fait plaisir. Et puis, on se revoit en 2022. Bye bye. Merci, Ah, bye. Alors, c'en est terminé pour le live que je viens de faire avec Edma Vassor et Morel, nos deux chroniqueurs d'amour. La page Erotica va prendre une pause. Je vais prendre une pause bien méritée parce que j'ai beaucoup travaillé à faire du contenu, à réfléchir. Et vous savez quoi, avec moi, il y a toujours des surprises parce que là, on parle sur la page Erotica by ABC d'érotisme. Et l'érotisme, pour moi, ça réside dans l'art de surprendre. Et pour 2022, sachez que je vais vous surprendre avec encore plus de beaux contenus, avec encore plus d'invités spéciaux là. Et puis, je vais aller les chercher loin là. Je vais vous faire bouger un peu sur la page. Je vais vous secouer. C'est encore en planification tout doucement. Et pour celles qui ont remporté les cartes cadeaux, n'oubliez pas que si vous lisez dans les commentaires, je vais vous envoyer un message en privé. Mais si j'oublie, envoyez-moi un message en privé sur Erotica juste pour me dire, oh, j'ai remporté une carte cadeau. Comme ça, je vais vous délivrer la carte cadeau qui sera accessible là, pour, je sais pas, durant toute l'année 2022, de sorte à ce que lorsqu'un produit de la page Erotica by ABC est disponible, vous puissiez utiliser votre carte cadeau pour le prendre. Comme j'ai dit, on va faire une pause. On va revenir, je vous dirai, à la mi-janvier, tranquillement, le temps qu'on puisse bien se reposer. J'aimerais vous présenter ça. Ça, c'est quoi? C'est la chaîne YouTube. Donc, durant le temps des fêtes, si vous y pensez que vous êtes intéressé à passer un peu de temps à la maison, peut-être avec vos popcorn, vous pouvez regarder les lives qu'on a fait avec Edma, qu'on a fait avec Morel sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Erotica avec 2 A. By ABC. Vous allez avoir accès à plein de contenus là-bas. Et parmi ce contenu-là, évidemment, le live que j'ai fait avec la mentor Lady Sonia. Ensuite de ça, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le Pillow Talk. On a fait le premier épisode du Pillow Talk le 11 décembre. En janvier, on se prépare pour le deuxième Pillow Talk. En ce moment-là, vous pouvez vous inscrire. Je sais qu'en ce moment, vous pensez aux fêtes et tout ça. Ce n'est pas le temps de parler du Pillow Talk. Et en plus, c'est le repos. Moi non plus, là, j'y pense pas vraiment. Mais je voulais juste vous montrer que le Pillow Talk sera de retour en janvier. Donc, dès maintenant, si vous y pensez, ou même début janvier, vous pouvez commencer à m'écrire pour réserver vos places pour le Pillow Talk. C'est gratuit. Envoyez juste un message en privé. Je veux participer au Pillow Talk. Moi, je vais vous inscrire. Autre chose, c'est le e-cours audio que vous pouvez retrouver sur le site web www.eroticabayabc.com. C'est le site web. Il y a le e-cours audio là-dessus. Il y a le mini e-book gratuit à télécharger. Et puis, il y a aussi le jeu de cartes Erotica by ABC que vous pourriez avoir sur le site web www.eroticabayabc.com. Donc, si vous allez directement sur le site web, vous allez avoir accès à ça. Et ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des informations que je voulais partager avec vous. J'ai passé une excellente année, pleine de surprises. Je me suis surpassée sur beaucoup de choses. J'ai pris conscience de ce que j'étais capable de faire. C'est pour ça que je vous dis qu'en 2022, je vais vous faire bouger. Vous allez apprécier, je l'espère, le contenu que je vous prépare pour 2022, les invités que j'aurai pour 2022 et aussi les nouveaux produits de la page Erotica by ABC que vous allez avoir. Écoutez, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Profitez des vôtres. Profitez de vos petits moments entre amoureux. Profitez de vos enfants, profitez de votre famille. Je ne sais pas, aimez-vous.
Aimez-vous, il y a juste l'amour qui nous relie, là, peu importe la distance et autres, là, il y a l'amour qui nous unit. Donc, profitez des moments, même si il y a des petits couacs, par exemple, dans votre couple, mettez balle à terre et puis essayez de créer une atmosphère conviviale, une atmosphère remplie d'amour pour pouvoir partager des bons moments avec votre partenaire. Et puis, n'oubliez pas votre jeu de cartes Erotica, je l'ai mentionné plusieurs fois. N'oubliez pas votre jeu de cartes Erotica et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et de regarder durant ces congés-là toutes les émissions qu'on a pu vous présenter sur la chaîne YouTube. De la part de Miss Erotica, de la part de Claude Andrea Boni, qui est mon vrai nom, je vous envoie des bisous. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes et aussi une excellente année 2022. Plein de bonheur, plein de succès, plein d'amour, plein de sexe, plein d'érotisme. On se voit en 2022. Bye bye.